Aujourd'hui, on va parler du mariage civil, le seul mariage officiel, obligatoire et légalement reconnu. Quand je vous dis que c'est le seul mariage qui est vraiment légalement reconnu, c'est tout simplement que même si vous choisissez de faire une cérémonie religieuse, vous êtes obligé d'avoir fait un mariage civil avant. Et si vous choisissez de faire une cérémonie laïque, vous serez obligé de passer par un mariage civil pour être reconnu marié devant l'État. Autant les autres cérémonies ne sont pas obligatoires, on n'est pas du tout obligé de se marier ni laïquement ni à l'église ou dans n'importe quel édifice religieux, mais par contre, on est obligé de se marier civilement pour que ce soit reconnu. Et d'ailleurs, le mariage civil ne peut être célébré que dans une mairie, contrairement par exemple à un PACS qui peut être fait chez un notaire. Alors, on peut se marier civilement dans une mairie, mais attention, pas toutes les mairies. On a le droit de se marier dans la mairie de sa commune de résidence, donc la commune de résidence des mariés, ou des communes de résidence des parents des mariés. Alors ça peut être une résidence principale ou secondaire, ça c'est pas la question, mais il faut que ce soit une des communes de résidence des mariés ou de leurs parents. Attention, sachez que certains maires et certaines communes acceptent des dérogations pour vous marier dans d'autres communes, par exemple la commune d'habitation des grands-parents, ou une commune dans laquelle vous vous êtes rencontrés, ou la commune dans laquelle vous avez vécu toute votre vie parce que ça a une symbolique forte. Mais sachez quand même que légalement, ce n'est pas autorisé et que le mariage peut être annulé dans les 5 ans qui suivent le mariage, tout simplement. Donc ça vaut peut-être pas le coup de le tenter, je vous recommande de plutôt vous marier dans la mairie, soit de votre commune d'habitation, soit de celle de vos parents. Ce que je vous recommande, c'est de prendre contact avec la mairie dans laquelle vous souhaitez vous marier le plus tôt possible. Vous ne pourrez pas forcément réserver la date, puisqu'en moyenne, c'est plutôt 6 à 8 mois avant le mariage, mais par contre, vous pourrez avoir toutes les informations, et notamment connaître la date à partir de laquelle vous pourrez réserver votre date de mariage. C'est important de le faire parce qu'il y a des mairies qui sont très demandées, notamment dans les grandes villes, où vous avez des mariages toutes les 15-20 minutes, et où forcément, c'est plus compliqué d'avoir la date et l'horaire qu'on souhaite, donc il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Sachez aussi que dans certaines villes, c'est plus compliqué d'avoir les dates que vous souhaitez, notamment surtout si vous êtes dans des petits villages, parce qu'il n'y a pas forcément d'élus qui sont disponibles ce jour-là. En général, dans les petits villages, les élus, ils ont un métier à côté, ils ne sont pas forcément disponibles pour vous marier, surtout si vous souhaitez par exemple un mariage en semaine, ou sur des week-ends un petit peu particuliers avec par exemple un pont, ou des jours fériés, ou des choses comme ça. Donc c'est quand même bien de s'y prendre à l'avance, de s'assurer que la mairie sera ouverte ce jour-là, et que vous pourrez vous marier. Attention aussi aux dates d'élection. Alors bon, quand c'est des dates précises où on sait qu'il y aura des élections tel jour, c'est bien. Quand il y a des choses comme ce qui s'est passé l'année dernière, en 2024, où finalement il y a eu des élections supplémentaires qui ont été ajoutées, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plein de mariages qui ont été finalement annulés parce que les mairies ne pouvaient plus accueillir les mariages parce que c'était des journées d'élection. Donc attention à ça, essayez d'anticiper. En termes de démarche, vous n'avez pas vraiment d'obligation de vous y prendre 1 an ou 2 ans avant. Vous pouvez vous y prendre quand vous voulez pour contacter la mairie et connaître un petit peu les procédures qui sont mises en place dans cette mairie-là, puisque chacun fait un petit peu comme il veut. Par contre, je vous recommande quand même d'essayer de valider une date autour des 6 mois maximum avant votre mariage. Plus tard, dans les 3 mois avant le mariage, c'est déjà très très bien parce que là vraiment, ça commence à être un petit peu serré. Essayez d'avoir vraiment une date et un horaire fixe le plus tôt possible pour pouvoir indiquer tout ça à vos invités. Légalement, il y a une seule chose qui est obligatoire, c'est la publication légale des bans. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un affichage public qui doit être affiché pendant 10 jours avant la date de mariage, donc c'est 10 jours minimum. Il va être affiché, les bans vont être affichés à la fois dans la mairie dans laquelle vous vous mariez et la mairie de votre commune d'habitation si c'est pas la même. Voilà, sachez-le. À quoi ça sert ? C'est un truc qui est vieux comme le monde, ou presque, mais en tout cas qui permettait à l'époque de pouvoir permettre à des personnes de s'opposer au mariage. Souvent, c'était pour des raisons d'inceste ou parce que finalement, un tel était déjà marié, donc il n'a pas le droit de se remarier. Et donc, tout simplement, les gens pouvaient consulter les mariages à venir et s'y opposer s'ils n'étaient pas en accord. Bon, aujourd'hui, sachez quand même que c'est très rare. Hein. Je pense que ça n'est pas arrivé depuis des années qu'il y ait des gens qui viennent s'opposer et déjà qu'il y ait des gens qui consultent les bans à la mairie. Mais sachez qu'en tout cas, c'est obligatoire pour avoir le droit de se marier. Donc, au minimum, 10 jours avant votre mariage. En termes de documents, vous avez quelques documents à fournir à la mairie. Sachez que c'est pas très compliqué, un mariage civil, c'est quand même assez simple à mettre en place. Vous allez devoir fournir évidemment un acte de naissance. Alors, selon les mairies, bon, si vous vous mariez dans la mairie dans laquelle vous êtes né, enfin de la commune dans laquelle vous êtes né, pas de panique, ils vous retrouvent, vous n'aurez rien à faire. Certaines mairies vont aussi contacter directement la commune de naissance pour
retrouver l'acte de naissance, mais en fonction des communes, on peut vous demander à vous de faire la demande et donc de recevoir un acte de naissance datant de moins de 3 mois. On va vous demander aussi des justificatifs de domicile. Alors là, les choses sont pas très claires. Enfin, en fait, si. Les choses sont claires sur le site du gouvernement, mais les mairies font un petit peu à leur sauce. Attention à ça. Accrochez-vous et essayez de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Dans les faits, ce qu'on vous demande, c'est juste des justificatifs de domicile pour les 2 mariés. Si vous n'habitez pas ensemble, c'est pas grave, vous fournissez des justificatifs séparés. Si vous habitez ensemble, vous fournissez un justificatif commun. Il y a certaines mairies, notamment celle dans laquelle je me suis mariée, qui réclament absolument un justificatif commun sur lequel les 2 noms apparaissent. Et en plus, un justificatif qui date de moins de 3 mois. Ce qui est extrêmement compliqué parce qu'en général, les factures d'eau, d'électricité, on n'a pas forcément les 2 noms qui apparaissent, ou alors on a une facture à l'année ou au semestre, donc ça apparaît pas correctement. Bref, c'était une galère pas possible, mais on a fini par s'en sortir. Il vous faut évidemment une copie de votre pièce d'identité qui, attention, doit être à jour. Parce qu'alors ça, c'est le pire piège de se dire « Oups, ma carte d'identité n'est plus à jour, j'ai pas de passeport, dommage ». Vous ne pourrez pas vous marier si vous n'avez pas une pièce d'identité à jour le jour du mariage. Donc, vous fournissez vos pièces d'identité des 2 mariés et vous fournissez également les pièces d'identité de vos témoins. Pour la mairie, vous avez le droit à 2 à 4 témoins, on va y revenir juste après, mais vous devez fournir les pièces d'identité. Si vous êtes de nationalité étrangère ou si vous avez déjà été divorcé, dans ce cas, vous aurez d'autres documents à fournir. La mairie vous donnera la liste et vous demandera tout ce qu'il faut, mais vous aurez des documents supplémentaires à fournir. Si vous avez déjà des enfants communs, dans ce cas, il faudra fournir un livret de famille qui est déjà existant. Si vous n'avez pas encore d'enfants, on vous fournira le livret de famille le jour de votre mariage, une fois que vous serez marié. Et c'est tout pour ça, donc ça devrait vous suffire. Vous voyez, il n'y a pas énormément de papier à fournir, c'est assez facile et c'est que des choses qui sont très accessibles. Et je ne l'ai pas précisé, mais le mariage à la mairie est 100% gratuit, évidemment. Pour vous marier à la mairie, vous avez besoin d'être 2 mariés, un élu, personnel de l'État, et 2 à 4 témoins. Les témoins sont obligatoires pour vous marier à la mairie. Il y a une seule règle, c'est qu'ils doivent être majeurs. Vous avez le droit d'avoir des témoins qui sont étrangers, des témoins qui sont français, des témoins qui sont résidents en France ou à l'étranger, peu importe, tant qu'ils sont majeurs. Vous avez le droit d'avoir des témoins qui font partie de votre famille, vous avez le droit d'avoir des témoins qui sont de simples amis, vous avez même le droit de demander à un inconnu d'être témoin de votre mariage tant qu'il est majeur. Je le précise au cas où parce que c'est le petit truc, en général les gens disent « Ah mais je savais pas que c'était possible », vous avez même le droit de demander à vos parents ou vos grands-parents d'être témoins de votre mariage. Attention, quand je vous dis 2 à 4 témoins, ne faites pas l'amalgame, c'est 2 à 4 témoins pour le couple. Il faut savoir que lorsqu'on se marie, il n'y a pas de témoin du marié ou témoin de la mariée, ce sont des témoins pour le couple et vous avez le droit à 2 à 4 témoins. C'est-à-dire que ça peut être un témoin de chaque côté, ça peut être 2 témoins d'un côté, 0 de l'autre, ça peut être 2 témoins d'un côté, 1 de l'autre, ou ça peut être 2 et 2, 3 et 1, 4 et 0, bref, ce que vous voulez, vous avez le droit à 4 témoins maximum et 2 témoins minimum. Sachez aussi que si vos témoins ne sont pas présents le jour J, votre mariage est annulé, évidemment. Alors, si vous aviez 4 témoins et que finalement il n'y en a que 3 qui sont présents le jour J, c'est pas grave parce qu'on est toujours dans la jauge de 2 à 4. Par contre, si vous n'en aviez que 2 et que finalement l'un des 2 ne peut pas venir le jour J, dans ce cas, il faut absolument prévoir quelqu'un pour le remplacer parce que vous ne pourrez pas vous marier avec un seul témoin. Les témoins sont obligatoires parce que c'est eux qui vont signer l'acte de mariage au même titre que vous. Leur signature est tout aussi importante que la vôtre. Ils ont un rôle aussi important que celui des mariés le jour du mariage. Si vous avez besoin de briefer vos témoins sur le mariage civil, mais aussi sur tout le reste de l'organisation de votre mariage, j'ai écrit un e-book, donc il est disponible sur mon site au format e-book. Vous avez juste à le télécharger. Il s'appelle « J'ai dit oui pour être le témoin parfait » et il est dédié à vos témoins pour qu'ils soient les témoins parfaits. Si on n'a jamais fait de mariage civil, on ne sait pas forcément comment ça se déroule et d'ailleurs souvent on est assez choqué de voir qu'en fait c'est très très court puisqu'une cérémonie de mariage civil c'est entre 15 et 20 minutes. Donc c'est vraiment extrêmement court, c'est vraiment des formalités administratives, c'est pas très romantique, il n'y a pas énormément d'émotions, alors ça dépend, vous pouvez faire des demandes à la mairie pour amener quelque chose d'un peu plus mignon et romantique, mais de base, c'est vraiment très plan-plan et administratif. La cérémonie va être officiée par le maire ou un de ses adjoints, un élu en tout cas, qui représente un membre de l'État. Dans un premier temps, donc, alors vous allez entrer dans la mairie,
là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de règles. Vous pouvez rentrer tous en même temps. Vous pouvez faire rentrer d'abord les invités et puis ensuite faire un petit cortège. Ne faites pas quelque chose de très long ou alors dites ça d'abord à votre mairie et voyez avec eux si c'est OK pour le timing parce que si on vous a réservé un créneau de 20 minutes, c'est un petit peu court pour avoir le temps de faire un vrai cortège avec 15 personnes qui rentrent dans le cortège. Donc attention à ça. Vous avez évidemment le droit de demander à la mairie de diffuser une musique. Vous pouvez choisir les musiques. En général, on choisit une musique pour l'entrée, la signature, la sortie. Ça fait 3 musiques pour la mairie. Sur 15 minutes, c'est déjà bien assez. Donc voilà, vous rentrez, il y a le cortège d'entrée. Les invités s'asseyent, alors que les époux en général restent debout. Les témoins en général restent debout aussi, jusqu'à ce que le maire leur propose de s'asseoir. Dans un premier temps, il va y avoir la lecture des articles du Code civil. Je vous l'ai dit, c'est pas hyper romantique, c'est très administratif, mais on parle d'un mariage, c'est légal, c'est reconnu par la loi. Donc on va vous lire les différents articles du Code civil qui correspondent à un mariage. Comme ça, vous savez à quoi vous vous engagez, quelles sont vos obligations l'un envers l'autre. Et puis ensuite, on va faire un échange des consentements. Donc là, on va vérifier que tout le monde est bien consentant et que vous pouvez vous marier. Une fois que tout ça est fait, que tout le monde a dit oui et que tout le monde est content, on va faire la signature des registres. Donc là, en général, ce sont les mariés qui signent en premier, puis les témoins, et enfin l'élu qui est là pour représenter l'État. Sachez que, dans les faits, légalement, tant que l'élu n'a pas signé, vous n'êtes pas marié. Donc, au moment où vous signez, ça ne veut pas dire que vous êtes marié. Bon, après, il y a peu de chances que les autres ne signent pas. L'échange d'alliance n'est absolument pas obligatoire, mais il est possible. Souvent, il n'est pas forcément inclus, donc ça va être à vous de faire la demande à la mairie. Alors ça dépend des mairies. Il y a des mairies qui proposent dans le dossier une case à cocher pour dire s'il y a un échange d'alliance ou pas. Il y a des mairies qui vont juste vous le demander à l'oral. Mais dans tous les cas, si vous voulez faire un échange d'alliance, n'hésitez pas à le préciser, tout simplement parce qu'il faut que l'élu ou le maire vous fasse la demande et vous propose d'échanger vos alliances. J'en ai pas parlé, mais au moment de la signature des registres, il y a une question qui se pose souvent, c'est comment on signe. Si vous avez prévu de changer de nom et de prendre le nom d'usage de votre mari ou de votre femme après le mariage, vous vous demandez peut-être, mais comment je signe? Est-ce que je signe avec mon nom de naissance ou est-ce que je signe avec mon nom marital, donc mon nom d'usage? Alors dans les faits, vous faites ce que vous voulez, personne n'ira vérifier et votre mariage sera tout aussi valable, peu importe que vous ayez signé avec votre nom de naissance ou votre nom marital, c'est pas la question. Mais dans l'idée, tant que vous signez, au moment où vous signez, vous n'êtes pas encore marié, puisque je vous l'ai dit, l'élu n'a pas encore signé. Donc vous êtes encore avec votre nom de naissance puisque vous n'êtes pas marié. Donc ce que j'ai tendance à recommander pour les personnes qui se posent la question, c'est de signer avec son nom de naissance et de se dire que c'est la dernière fois, puisque après on sera marié et donc on pourra signer avec son nom marital. En réalité, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous dire que c'est la première fois que vous signez avec votre nom marital, vous pouvez, faites-vous plaisir. Pour tout ce qui est échange des vœux, discours d'un proche, etc., il faut absolument en parler à la mairie avant la cérémonie, tout simplement parce qu'encore une fois, il va falloir certainement allonger le temps de cérémonie. Dans les 15-20 minutes que vous avez, qui sont allouées en général, vous n'avez pas le temps d'inclure un discours ou des vœux, ou alors c'est très très court, donc c'est bien d'en parler avant. Je sais que lorsque je me suis mariée, il y avait un mariage toutes les 20 minutes, c'était 13h, 13h20, 13h40, 14h, 14h20, 14h40, etc. jusqu'à 18h. Donc il n'y avait pas le moindre retard autorisé et on ne pouvait pas se permettre d'ajouter des discours par-ci par-là. Donc faites attention à ça. Assurez-vous que vraiment vous avez le temps d'inclure un discours ou même tout simplement un échange des vœux. Parce que quand il y a 20 minutes, c'est 20 minutes entre l'entrée de la première mariée et l'entrée de la prochaine mariée. Donc entre-temps, il faut avoir fait la cérémonie et être sorti. Pour votre mariage civil, comment vous vous habillez ? En fait, vous faites comme vous voulez. Vous avez le droit de mettre n'importe quelle tenue. Vous pouvez y aller en jean si vous voulez. Vous pouvez même y aller en jogging ou en pyjama si vous en avez envie. Mais en règle générale, on a tendance à vouloir mettre une belle robe. Vous n'êtes pas obligé de porter du blanc. Pas du tout. Vous portez ce que vous voulez. Si vous faites une cérémonie civile, puis une cérémonie religieuse ou une cérémonie laïque, vous pouvez avoir l'envie d'avoir 2 robes et donc d'avoir une robe plus simple, une robe ou une autre tenue plus simple, mais quand même blanche pour la cérémonie civile et puis avoir une autre tenue pour la cérémonie qui est peut-être plus importante à vos yeux. Mais vous pouvez aussi choisir d'avoir une seule robe de mariée qui sera la même tout au long de votre mariage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le mariage civil, il est 100% gratuit, mais attention, il peut y avoir des petits frais annexes quand même en fonction des demandes que vous faites. Par exemple, si vous voulez vous marier en dehors des horaires classiques, il est possible que certaines mairies, même si c'est assez rare, vous demandent une petite participation financière, tout simplement parce qu'ils font venir du personnel à ce moment-là exprès pour vous. Parfois aussi, si vous vous mariez dans une autre commune que celle de votre habitation, donc
normalement uniquement les communes d'habitation de vos parents, certaines communes peuvent vous demander une redevance pour avoir le droit de vous marier ici. Bon, en général, ça vous fait fuir et du coup, vous vous mariez chez vous, mais sachez que ça peut exister. Si je dois vous donner des petits conseils pour bien organiser votre mariage civil, le premier, c'est de s'y prendre à l'avance. Anticipez la date à laquelle vous pourrez réserver votre date de mariage, parce qu'on sait qu'on ne peut pas forcément le faire très tôt. Si vous ne vous mariez pas le même jour à la mairie et en cérémonie religieuse ou en cérémonie laïque ou même tout simplement faire une grosse fête, vous pouvez prévoir quand même un petit truc après la mairie histoire de fêter ça. Avant, vous vous dites que c'est pas trop grave parce que c'est que de l'administratif, mais vous serez content de l'avoir fait pour fêter ça un petit resto ou tout simplement un petit vin d'honneur avec les personnes qui sont présentes. En règle générale, on fait la mairie en plus petit comité, mais vous n'êtes pas obligé. Demandez simplement à la mairie dans laquelle vous vous mariez quel est le nombre de personnes maximum que vous pouvez faire entrer dans la salle de cérémonie. Les erreurs les plus fréquentes qu'il faut absolument éviter, c'est tout simplement de croire qu'on peut se marier n'importe où et de pas forcément anticiper le lieu dans lequel on va se marier. Parce que si vous vous mariez ailleurs, peut-être qu'il va pas falloir faire la mairie le même jour, tout simplement parce que en termes de timing, ça va pas le faire. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir anticipé suffisamment la date de réservation, de vous y prendre 2 mois avant et de vous rendre compte que vous ne pouvez plus vous marier le jour où vous aviez prévu de vous marier. Et là, ça peut être un peu embêtant parce qu'il est obligatoire d'être déjà marié à la mairie pour pouvoir se marier à l'église, par exemple. Et la dernière erreur, c'est d'avoir des documents qui ne sont pas à jour. Si vous n'avez pas une pièce d'identité à jour, vous risquez de ne pas pouvoir vous marier. Donc faites très attention à ça. En bref, le mariage civil, c'est plutôt simple, mais il y a quand même 2-3 infos qu'il ne faut pas manquer. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir encore plus de vidéos à ce sujet-là. Je vous souhaite un très très beau mariage civil et je suis là pour répondre à toutes vos questions sur le mariage.